quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Donc le passé est passé. Lorsque l'on a été lavé par le sang de Jésus, on est lavé. On ne doit pas retourner aux choses passées. Cette débauche, cette permissivité est terminée dans notre vie parce que Jésus vit dans notre vie. Amen. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le corps. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. C'est important dans notre monde, dans notre société, de parler de la débauche, de parler de l'infidélité, de parler de l'adultère, de parler de la fornication, de parler de ces choses. Parce que nous sommes dans un monde où le train de ce monde va tellement rapidement et de plus en plus profondément dans la débauche et dans la souillure, que c'est important que les chrétiens soient très clairs dans leurs pensées. Qu'ils sachent où Dieu se situe et où la parole se situe, parce que la parole est très claire et elle ne fait pas de compromis. Dieu se fiche bien que vous viviez au 15e siècle, ou au 20e siècle, ou au 30e siècle. La parole de Dieu ne s'adapte pas à la culture. La parole et les principes de Dieu ne se conforment pas au siècle présent. Dans notre monde, aujourd'hui, si un jeune n'a pas une relation sexuelle à partir de 13 ans, 14 ans ou 15 ans, s'il n'a pas encore regardé un film pornographique, il est out, off. Ça, c'est le Dieu de ce monde. Satan conduit le monde. Satan fait ce qu'il veut. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons d'autres principes et d'autres lois. Et nous ne pensons pas comme le monde. Et nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous marchons dans la sainteté et dans une sainteté absolue. À 100% de chaque partie de notre vie. Et donc, Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est important de réaliser ici que nous sommes le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas laisser la prostitution entrer dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est vous et moi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, pour notre part, nous sommes le corps de Christ tous ensemble et nous sommes donc tous responsables de s'assurer que le corps de Christ marche dans la sainteté et que personne ne prend le corps de Christ pour une prostituée. Si vous êtes chrétien, vous appartenez au corps de Christ. Et ce que vous faites dans votre vie, en cachette ou pas en cachette, a de l'impact, de l'influence, souille et tâche, pas seulement votre vie, mais le corps de Christ. Il n'y a pas que vous dans l'image. À partir du moment où Jésus est en vous, vous êtes le corps de Christ. Et la Bible dit, mais prendrais-je, ne savez-vous que le corps de... prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi les relations sexuelles et la sexualité est quelque chose de vraiment à part. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est très sérieux. Très sérieux. Les relations sexuelles entre un homme et une femme font que cet homme et cette femme deviennent un. Et vous ne pouvez pas faire un avec plein de monde. Vous pouvez faire un qu'avec une personne sur cette terre, qui est votre mari ou votre femme. On m'a raconté une histoire
de quelqu'un qui avait fait un test, qui avait fait un petit test, je sais pas, un petit exemple, et qui était venu avec une bouteille d'eau. Oh, il restait un quart de bouteille d'eau peut-être dans un bus. Il y avait des jeunes qui étaient dans ce bus et il leur a demandé tout le monde devait boire la bouteille d'eau. Donc le premier a pris la bouteille d'eau, il a bu une gorgée, il a donné à son voisin. L'autre a pris la bouteille, il a bu une gorgée, a passé à son voisin. Et l'autre a pris une gorgée, a passé à son voisin. Mais au quatrième, au cinquième, l'autre a dit non, mais c'est bon. Il y a 5 personnes qui ont bu dans cette bouteille. Il y a 5 personnes qui ont bu dans cette bouteille. Moi, je ne veux pas boire dans cette bouteille. Et la personne leur a dit, vous ne voulez pas boire dans cette bouteille? Et vous trouvez que c'est dégoûtant de boire dans une bouteille? Et qu'en est-il de ceux qui couchent avec tout le monde? C'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est l'état du monde. Moi, je ne juge pas le monde. Mais par contre, je parle à l'Église. Et je dis que l'Église doit être sainte. Et que les membres de l'Église doivent vivre très strictement dans la sainteté. Premièrement, Dieu va vous honorer. Dieu va vous élever. Dieu va libérer son plan sur votre vie si et seulement si vous marchez dans la sainteté. Pensez pas que Dieu va choisir son meilleur et sortir là, derrière le buisson, son meilleur, celui qu'il a réservé dans la sainteté, un homme ou une femme digne de son nom, et vous l'apporter si vous n'êtes pas capable de vivre vous-même dans la sainteté. Dieu ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas faire cela. Donc, qu'est-ce que dit Paul au verset 17? On est dans 1 Corinthiens 6 toujours. Vous êtes toujours avec moi? Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même,